Bonjour à tous et bienvenue sur Autoreno. Aujourd'hui, point travaux, nous sommes le 30 décembre 2018 et j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne ces dernières semaines et il y a aujourd'hui 26 abonnés sur la chaîne, alors ce qui me fait très très plaisir. Je ne pensais pas avoir autant d'abonnés si rapidement sur les quelques dernières semaines et je voulais vous remercier de vous être abonné, vous remercier de vous intéresser à ce que je fais et la façon dont j'en parle. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de la finition de mon parquet, donc le parquet de mon salon que j'ai poncé dans les dernières vidéos. Vous pouvez aller regarder si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Et aujourd'hui, je vous parle donc de la finition que j'ai choisie. Donc il y a plusieurs types de finition pour un parquet, hein. Il y a la vitrification et puis d'autre part il y a soit une huile, soit une cire. Donc moi j'ai choisi une huile. Alors pourquoi? Pour sa simplicité de mise en œuvre tout simplement, hein. Un vitrificateur se passe en 2 à 3 couches, une huile en une seule couche. Un vitrificateur a vraiment un temps de séchage assez long, en plusieurs heures, et un temps de séchage à cœur, de fois d'un jour ou deux même. L'huile, une fois qu'on l'applique, qu'on la sèche, on peut quasiment marcher dessus immédiatement. Donc ça, c'était vraiment intéressant niveau gain de temps. Et puis aussi par le fait qu'il y a toujours mon canapé et ma table de salle à manger retournée dessus dans une partie de la pièce et que je suis obligé de faire naviguer ce canapé d'un côté ou de l'autre en fonction de ce que j'ai à faire. Donc j'ai pu huiler une partie, déplacer le lendemain ou dans la journée le canapé et huiler l'autre partie. Voilà. J'ai pas choisi n'importe quelle huile, j'ai choisi l'huile Rubio. Alors pourquoi Rubio? C'est une huile française, c'est une huile qualitative et c'est une huile dont on entend beaucoup parler en ce moment par les youtubeurs bois ou bricolage. Donc j'ai été séduit par la facilité d'application et ça m'a intéressé d'essayer cette marque Rubio qui est censée être une marque de très bonne qualité. Voilà. On commence par appliquer le préparateur intérieur. Donc c'est un produit qui nettoie, qui dépoussière et qui ouvre les pores du bois de façon à ce que l'huile s'imprègne mieux dans le parquet. Il est livré avec un pulvérisateur et moi j'ai choisi de l'appliquer, donc il faut l'essuyer. J'ai choisi de l'essuyer avec du tissu à drap que j'ai acheté pour ça. C'est un tissu qui sera non récupérable parce qu'il est gorgé d'huile un peu, c'est assez huileux comme produit. Voilà, donc c'est des chiffons qui partent à la poubelle. Moi j'ai essayé de les laver mais ça n'a rien fait, enfin ils étaient tellement imprégnés. Voilà. Ça se fait très bien. Une fois que c'est sec, une fois que le bois a repris son aspect naturel, on peut directement passer à l'application de l'huile. Donc l'application de l'huile, c'est une huile bicomposant. Il y a l'huile d'une part et un accélérateur d'autre part. Donc on mélange les deux produits ensemble. L'accélérateur, il est là pour accélérer le séchage de l'huile et puis aussi pour durcir un peu la finition de façon à ce que ce soit plus résistant. Moi j'ai choisi de la couleur un soupçon de blanc. Je suis pas du tout persuadé par le résultat. On en reparlera à la fin. Sinon l'application est très facile. Le préparateur, il n'y a rien de particulier. L'huile, on l'applique avec des pads qu'on monte sur la ponceuse excentrique. Le pad beige pour appliquer le produit, on le verse directement sur le bois. Bon là j'ai été un peu, un peu large en produit, c'est le premier truc. Et puis là ma ponceuse tourne trop vite, alors j'ai un peu éclaboussé partout. Donc petit conseil, faire tourner la ponceuse au minimum en vitesse. Parce que sinon c'est un peu... voilà, il faut nettoyer derrière, notamment le mur. Voilà, bon, rien de particulier à dire, ça se fait très bien. Il faut faire en sorte qu'il y ait de l'huile partout sur le bois. À partir du moment où il y a de l'huile, le bois s'imprègne et voilà, il n'y a rien de plus à faire. On traite une grande bande de façon à ce qu'on puisse accéder, voilà, le bras tendu au plus loin. Voilà. Après cette application, il y a une période d'attente. On change le pad, donc le pad beige, on l'enlève et on prend le pad blanc qui est fait pour essuyer.
Là, on peut tourner vite avec la ponceuse, ça, il n'y a pas de souci d'éclaboussure, quoi. Voilà. Vraiment sur la mise en œuvre, c'est très très facile. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de reprise, il n'y a rien du tout. Ça se fait très bien. On peut travailler par zone, on peut travailler. On pourrait même travailler le jour et puis le lendemain. Enfin, c'est vraiment très facile. Après, moi, sur le résultat, personnellement, je suis pas convaincu. Je trouve que ça m'a beaucoup foncé le parquet. Et je trouve aussi que le soupçon de blanc, ça a eu pour effet de faire par endroits comme une forme de laitance. Je sais pas si on le verra bien sur les photos, c'est des photos que vous allez voir qui ont été prises sans éclairage, en éclairage naturel, et il y a comme un lait, enfin une forme de laitance dessus, quelque chose de blanc, blanchâtre, qui moi ne me convient pas du tout, et ça a fortement foncé le parquet. Donc je réfléchis actuellement à tout reponcer et à passer un vitrificateur. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, on verra peut-être le ponçage de nouveau et la vitrification. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur la chaîne Autoreno.